Bonjour Christine. Bonjour les GG, trop contente d'être avec vous ce matin. C'est votre première au 32-16 ? Oui, tout à fait. Ah, c'est cool. Vous écoutez les grandes gueules depuis longtemps ? Oh là là, depuis très longtemps, du temps du président Maillot, Karine Zeribi et compagnie, j'ai vu l'arrivée de Joël, donc depuis Une très historique. longtemps. Ah Ouais, bah, tout à fait. Et j'ai fait ma petite vidéo ce week-end, donc pour votre casting. Alors c'est vrai qu'on Vous en a l'avez reçu. envoyé Vous l'avez envoyé Oui, oui, je l'ai envoyé Bon. ce week-end. Comme on est encore en train d'éplucher toutes les vidéos qu'on a J'imagine. reçues, on a hâte de la voir, ma chère Christine. Vous faites comme Christine, hein. Vous nous envoyez votre vidéo pour participer au grand casting des GG et peut-être être notre prochaine grande gueule. Peut-être que ce sera vous, ma chère Christine. Eh ben, Allez-y, écoutez. défendez-vous, expliquez-nous justement alors. Non, là, j'ai un gros ras-le-bol parce que, en fait, en tant que formatrice pour adultes, j'ai vu aussi une évolution dans mon métier où avant, on avait un groupe de stagiaires, allez, une quinzaine de personnes maximum, sur un titre professionnel. Maintenant, on intervient sur plusieurs titres professionnels. On a des alternants, on a des personnes en présentiel, donc on se retrouve avec 10, 15 parcours différents, avec une trentaine de stagiaires. Et en fait, on a tout le temps de faire tout ce qui est suivi administratif, mettre à jour nos ressources de formation, etc. Donc, on travaille facilement parce que j'inclus mes collègues qui sont aussi dedans, 10 heures par semaine en fait supplémentaires. Et en fait, là, j'entends ça ce matin et je me dis mais c'est pas possible qu'on nous demande à nous salariés de faire encore plus d'heures gratos. Moi, mes heures sup, elles sont pas rémunérées. Moi, je fais ça pour les gens qui sont en face de moi, qui ont 40, 50 ans, qui sont en détresse parce qu'ils sont en reconversion professionnelle choisie ou non. Et souvent, c'est non parce qu'il y a des liquidations au niveau des entreprises, etc. Il faut faire le deuil de leur emploi, faire un gros travail psychologique. On les tire vers le haut, on les emmène vers le haut. C'est épuisant. Et ces heures-là, voilà, on les donne parce que c'est un métier passion. Et là, quand j'entends ce matin qu'en plus, il faut faire des heures gratuitement, je me dis, mais on se fout de la gueule de qui? En plus, apparemment, d'après ce que j'ai entendu chez Apolline, c'est pour le budget de la sécurité sociale. Mais il y a peut-être d'autres branches de la sécurité sociale où on peut peut-être intervenir, aller chercher les allocs qui sont perçus à droite à gauche, aller récupérer tout ce qui dépasse, au lieu d'aller toujours taper chez les mêmes. Et ouais, j'en ai un petit peu ras-le-bol. En fait, je suis fatiguée et ça rejoint un peu mon coup de gueule que j'avais fait dans la vidéo où Macron parle d'ingratitude et je me dis, bah ouais, nous aussi, on subit l'agressivité, l'ingratitude des gens et pourtant, on continue de se lever tous les matins avec passion et d'aider en fait nos prochains. Donc, vous avez quel âge, Christine ? J'ai 50 ans. 50 ans et vous travaillez depuis quel âge ? J'ai commencé, j'avais 23 ans, alors j'ai fait du médical, j'ai fait de la banque, etc. pour finir comme formatrice. Et j'en ai encore pour au moins 15 ans. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. En plus, vous en avez encore un peu devant vous, quoi. Donc, oui. Bon, après, ce qui m'arrange bien, comme j'ai dit dans la vidéo, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bouger, donc je fais mon petit tour de France, il me reste encore 3-4 régions, je déménage tous les 3-4 ans. Donc, j'ai encore 3-4 régions à visiter, donc j'ai encore de la marge devant moi. Mais par contre, il faut revaloriser les salariés. Moi, j'ai l'impression, et comme je disais au standard, en plus, célibataire, alors je suis exilée en Corrèze, donc c'est pas la région la plus chère, mais aujourd'hui, avec même 1900 net, j'ai du mal, moi, à m'en sortir en tant que célibataire. Donc ça devient hyper compliqué, on n'a droit à aucune aide, rien, voilà. Donc je fais un métier, ma passion, ça me plaît, je continue, mais j'en ai marre qu'on nous tape constamment dessus. Bruno ? Non, mais en plus, c'est aujourd'hui, quand tu parles avec beaucoup de professions et que ce soit des professions libérales ou même des employés, beaucoup de gens aujourd'hui font du travail en plus gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as fait ton travail de production chez toi, tu as toujours des trucs à remplir, des papiers, des machins. Et en fait, comme vient de le dire Christine, en fait, moi je vois, et alors tu as des boîtes qui ont inventé le forfait jour qui permet un peu d'effacer tout ça, de dire au mec, on va te filer 100 balles de plus par mois, mais par contre, tu n'as plus d'horaire. T'as plus d'horaire et soi-disant tu dois faire 30, 37, 38, 39 par semaine, mais qu'en fait tu fais beaucoup plus. Mais mais attends, on t'a donné une prime, on t'a donné 50 balles et puis t'as des semaines tu feras moins, mais t'as jamais une semaine où tu fais moins. Il n'y a pas de prime. Moi, je comprends pas comment, je veux dire quand même le consensus est quand même assez large en France, en dehors de la classe politique qui semble assez hermétique à ce consensus. D'ailleurs, on se demandait qui serait le Trump français, etc. Et on le cherche dans la classe politique. Par définition, si on a un Trump français, il va venir d'ailleurs. On verra, mais bon. Il y a quand même un consensus large. Il y a trop d'impôts, il y a trop de dépenses publiques, elles sont mal réparties. Les Français ne sont pas bien payés. Il n'y a pas assez de travail dans certains secteurs de la fonction publique. Les services publics sont dégradés. Et les salaires sont trop faibles et les services publics essentiels sont dégradés. Je veux dire, ça fait consensus. Le reste, leurs trucs à la con, leurs rustines, leurs idées complètement fumeuses comme celle-là,
elles ne font pas consensus, elles ne parlent qu'à eux. Donc moi, je ne comprends pas, dans ces conditions-là, pourquoi est-ce qu'on ne baisse pas les dépenses publiques là où on le peut? Et il y a plein d'endroits où on le peut. On va pas Fermer le raconter Sénat. d'histoire. On parlait de la mairie de Paris. Il y a 500 personnes à la com de la mairie de Paris. 500 personnes. On en vire 499. Pourquoi est-ce qu'on ne baisse pas Ça fera des chômeurs, corrélativement donc la dépense publique. les impôts? On est tous d'accord qu'il y a des choses à faire. Je suis désolé, moi, quand je paye mon URSSAF, quand je vois qu'il y a des gens qui touchent le RSA qui ne devraient pas le toucher, je sais que ça vient directement de mes cotisations URSSAF. Excusez-moi, j'attends de la puissance publique qu'elle fasse des contrôles durs, efficaces, pour s'assurer que les gens qui perçoivent le RSA en ont vraiment besoin. Et tous les autres, je suis désolé, moi je me demande d'ailleurs à la limite s'il ne faudrait pas mettre un âge en dessous duquel on ne peut pas percevoir le RSA. Déjà, c'est 25 ans. Oui, 25 ans, mais s'il ne faudrait pas augmenter cet âge. Je suis désolé. En France, quand vous avez moins de 50 ans, concrètement, vous trouvez du travail. On ne va pas me raconter d'histoire. Donc moi, j'augmenterai l'âge de 25 à 50 dit... Mais en fait, tu parles de supprimer le RSA. Ben non, mais je suis désolé. Je suis désolé. Quand Macron dit il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, il a raison. Donc, il y a un moment donné, prenons des vraies mesures. C'est ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a un consensus dans la population qui ne se traduit pas dans les actes. Christine, je vous remercie d'avoir été avec nous. On va vite regarder. Un réel plaisir. Mais je vous en prie, on va vite chercher votre vidéo, Christine. D'accord, c'est gentil. À bientôt. Merci d'avoir été dans les GG. À bientôt, bisous. Au revoir.